Tiens, j'ai mis ma peau de bête. Si je vous le dis. Regardez, j'ai un manteau de poil. Non, c'est une petite veste, c'est du synthétique, hein. Ah oui, c'est du synthétique. C'est une petite veste que je mets comme ça sur moi lorsque j'ai un petit peu froid. Mais je trouve qu'il ne fait pas très chaud. Bon, mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Voilà, bienvenue aux nouveaux nouvelles. Soyez les bienvenus. Toujours dans le respect des autres, si possible. Hein. Et soyez respectueux les uns envers les autres. Ah là là. Oh, vous l'êtes, pour la plupart. 99,99%. Vous m'aviez posé une question pour savoir si nous allions aller vers une révolution à la française. Alors, à la française, non, puisqu'on ne sait plus trop ce qui se passe à la française en France. Hein. Mais est-ce qu'il va y avoir une révolution? Je l'ai déjà fait, je vous invite à retourner voir la vidéo, mes amis. Je n'en ai pas vu. Si je n'en ai pas vu il y a un mois, il n'y en aura pas. Ceci dit, c'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir des choses sporadiques. Hein. Des tensions, des choses comme ça, des dingos qui font leur malin dans des villes, j'en sais rien, moi. Il peut se passer encore des choses, oui, bien sûr. Mais je vois pas, j'ai pas vu, les tarots n'étaient pas, l'énergie du tarot n'était pas axée là-dessus, si vous voulez. Donc, restez zen, restez tranquille, mes chers compatriotes. Est-ce que moi je m'inquiète? Pas du tout. Est-ce que je m'inquiète pour les finances? Un petit peu quand même. Hein. Un tout petit peu. Allez, on va regarder. Ça va s'arranger, vous ne tracassez pas. Mais oui, ça finira par s'arranger. Par contre, il ne faut pas compter sur... Ça, je vous l'avais dit. Hein. Je vous l'avais dit pour d'été. Hein. Attendez, je vous l'ai dit, et puis pas qu'un peu. Hein. D'ailleurs, je me suis pris des déferlantes à cause de ça. Hein. Bon, pourquoi il a attaqué l'Iran, lui? Business is business, hein? Ben, bien sûr, hein? Entre autres, hein? Oui, hein? Bon. Je vous ai dit, hein? Les personnes qui me connaissent et qui me suivent, je vous le dis depuis déjà un sacré bout de temps, prenez-les tous et faites-moi un package. S'il y en avait un en qui j'aurais confiance, un et un seul, là, je ne vais peut-être pas me faire que des amis. Tant pis, c'est pas grave, c'est ma façon de voir les choses, je vous dis ma façon de penser et je vous dis surtout ce que j'en ressens à travers les tarots. S'il y en a un en qui j'aurai une grande confiance, c'est le président de la Russie. C'est le seul. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est le seul. Pourquoi il ressort comme ça? Dans mes tarots, déjà, je sais pas. Pourtant, il fait de la bataille, hein, je veux dire, hein, c'est pas un enfant de cœur non plus, hein. Ah non, on est d'accord, hein. Mais c'est le seul en qui moi j'aurais, au vu de ce que j'ai dans mes tarots, en qui j'aurais confiance, vous voyez. Sinon les autres, non, pas du tout. Pas du tout. Allez, là j'ai pris la carte de la France, mes amis. On va essayer de voir avec le Breaking News, éventuellement s'il a 2-3 messages à nous donner, comme ça, hein, qui par le plus grand des hasards. J'espère qu'il n'a pas que de mauvaises cartes, hein, le Breaking News, quand même. Hein. Parce que moi, je ne regarde jamais carte par carte. Hein. Jamais. Je prends l'oracle ou le tarot. Je le déballe, je le tiens en général un sacré bout de temps dans mes mains avant d'allumer la caméra. Une fois que j'y ai mis mes énergies, c'est bon, j'y vais. Hein. Oh, pas m'éterniser non plus. Hein. Le Breaking News, s'il te plaît. Vous avez toujours, pour vous, mes amis, Saint-Pierre et Saint-Paul. Nous avons notre Saint Michel Archange et nous avons notre Sainte Marie-Madeleine. On se jette un tout petit coup d'œil sur le mois d'avril. Allez, avril de l'an 1900... pas du tout. Je vais dire 1980. Pas du tout. Avril de l'an 2026 en France. S'il te plaît, le Breaking News, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire, à mes chers amis et moi-même? On parle de célébrité.
Ah, un scandale. En avril, il va y avoir un scandale pour une célébrité ou des célébrités, là. On va entendre parler de quelque chose. Il y a des dossiers qui vont sortir sur des célébrités au mois d'avril. Alors, avril, oui, je pense, hein, parce que je demande pour avril, là. Ouais, on a un scandale, hein, là, qui arrive. Hein. En France, hein, je parle de la France. Alors, célébrité, mettez dans toute, une personne qui a une ou des personnes qui ont la notoriété, en tous les cas. Qui sont connus. Alors, ça peut être chanteur, acteur, homme politique, j'en sais rien. Célébrité, hop, scandale, hop là, allez, bingo. Alors, hop, déjà, d'entrée de jeu. Ah, pas traîner ça non plus. Ce serait peut-être bien que ça arrive. J'aurais bien gardé le scandale, moi. Hein? Ce que vous en dites. J'aurais bien regardé le scandale. Hein? J'aurais bien gardé la coupe. Oh, tant pis. Tant pis. Allez, on va voir si ça ressort. Allez, pour la France, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il va y avoir? Là, il y a un scandale hein, qui va sortir. Hein. Alors, avril, mai, allez, accordez-moi le bénéfice du doute, s'il vous plaît, merci beaucoup. Le temps ne m'appartient pas, vous le savez pertinemment, ni à moi, ni à vous, mes pauvres amis. Hein. On va laisser la carte de la France ici, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'on a à me dire. Quoi de beau, quoi de neuf, docteur, en France sur le mois d'avril de l'an 2026, s'il te plaît? Il y a une découverte, quelque chose, alors soit une découverte, soit l'exploration, soit une expérience, on va voir. Une découverte, allez. Le recyclage, alors peut-être, c'est pas méchant là, peut-être découvrir une autre façon de recycler les déchets, peut-être, c'est possible. Ah ben ça fait partie de nos vies, hein, ben oui mes amis. Hein. On va voir, hein, parce que si c'est pour recycler des politicards, là par rapport aux pénuries, là, on va avoir un... Ah oui, d'accord, ok. Il va y avoir un épuisement des stocks hein, en France, oui. Sur le mois d'avril de l'an 2026, oui. Il va y avoir une grosse pénurie des stocks de carburant. Il va falloir réutiliser les choses, recycler, explorer une situation, regarder une situation de plus près pour savoir comment réutiliser l'énergie, parce qu'il va y avoir un épuisement une pénurie. Bon, ben ça, je l'ai déjà annoncé. Hein. Je vous le dis, ça. Voilà. Faites comme moi, prenez pas de bagnole, ça va aussi vite. Hein. Oui, mais si on va travailler, on fait comment, Abigail? C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. J'ai encore un chat dans la gorge. Ok, d'accord. Bon, ben là, déjà, on a une pénurie. Il va falloir que je me mets un petit coup de 32 là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que je me suis rendu compte hier que mes cartes étaient mal centrées. Voilà. J'avais un monsieur qui m'avait demandé, il a créé avec sa femme un joli tapis de tarot, et il m'avait demandé si je voulais bien qu'il m'en offre un, et en même temps ça lui faisait travailler un petit peu sa petite entreprise. J'aurais dit oui volontiers, mais c'était d'ailleurs j'ai dit oui volontiers, à condition que ça ne soit pas du velours. Si c'est du velours ou une matière, peau de pêche comme ça, ah je peux pas. Je peux pas, ça me donne des allergies, je peux pas. Voyez? Et ben malheureusement. Alors il m'a dit qu'il allait essayer de voir s'il pouvait le faire différemment. Mais magnifique tapis, hein. C'est dommage, hein, parce que vraiment très très beau. Bon, enfin bref. Allez, on va regarder ça. Je vais remettre madame à la licorne, là, bientôt. Je la laisse se reposer encore un petit peu, madame à la licorne. Du coup, ça donne quoi la pénurie, là, monsieur le 32? Ça va donner quoi dans l'avenir? Va dans l'avenir. Ça va donner quoi? Oh, il y a des nouvelles rapides hein, qui vont arriver. Ouf! Cavalier.
Valet de carreau. Nouvelle, hyper rapide. Là. Concernant une pénurie, on a un épuisement des stocks. Hein. Alors, le valet de carreau nous dit que vous pouvez avoir entendu l'information, ou si vous ne l'avez pas entendue, elle va arriver, mais au galop. Hein. Mince. Hein. Un épuisement des cuves. Alors, peut-être que... Alors, ça peut vouloir me dire aussi que certains... ben, comment on va faire notre gasoil, tout ça, dans les grandes surfaces, là, vous savez, ça peut vouloir dire que leur cuve, elle soit vide, qu'ils peuvent plus s'apprivoiser. Oh, un épuisement, voilà. Ils ne peuvent plus s'apprivoiser. Oh, je vais y arriver. Ils ne pourront plus, dites-le pour moi, hein, ça va aller aussi vite. Là, je vous donne l'autorisation, dites-le pour moi. S'approvisionner, voilà, ça y est, c'est sorti. Oh, il était là, il était coincé. Il est sorti. Mais rapide, hein. On a une pénurie en France. Hein. Ah ben, je radote, je sais, je radote. Ouais, ça peut être très embêtant pour les personnes qui vont travailler. Il y a même peut-être des personnes qui vont peut-être même pas, ils vont être obligés de recycler quelque chose. Ressortir les vélos, on ne sait rien. Hein. La France, sous retard. Ah, tristesse. Tracas, tristesse. Oh, vache. Tristesse, très tracassée la France. Et le monde du travail en France va être très tracassé par rapport à des pénuries. Hein. Bon, voilà. Allez. Écoutez. C'est ainsi. Voilà. Allez, le breaking news, s'il te plaît, pour la France, avril de l'an 2027, s'il te plaît. S'adapter, garder l'espoir, rester dans la résilience. On nous parle de... Alors, survie, c'est peut-être un peu beaucoup, hein, mais on nous parle de s'adapter à une situation, de garder l'espoir et de rester dans la résilience. Par rapport à un changement, par rapport à des réformes, s'adapter suite à des réformes. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Vous savez quoi? Pourquoi? C'est de quel sujet? De quoi qu'on cause? Par rapport à des communautés, par rapport à de l'identité, par rapport à des différences. Ouais, mais ça veut me dire qu'il va y avoir un changement. Il va falloir s'adapter à toutes les cultures, là, j'ai presque envie de dire. Hein. On y est déjà, hein, parce qu'il y a une réforme, un changement là-dessus. Parce que vous avez vu le bazar dans les mairies, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a dit, le maire de Saint-Denis? C'est Saint-Denis, hein, Saint-Denis, hein, je crois. Il veut une Nouvelle-France. Bah, si tu veux une Nouvelle-France, tu vas te créer un pays quelque part. Il n'y a pas de Nouvelle-France, c'est la France, point barre. C'est nous fait, lui. Je suis pas raciste, hein, mon gendre, il est black. Hein. Plus black que ça, c'est pas possible. Hein. Et mes petits-enfants sont métissés, donc je ne tiens pas des propos raciaux. Alors, pas du tout, je m'en tape. Hein. Par contre, je vois arriver un sacré merdier. Ça, c'est une certitude. Et dans certaines villes, hein, pas partout, il n'y aura donc pas de révolution, mais ça va être merdique, hein, je vous le dis. Je les plains, moi, les personnes là-haut. Marqués, ils doivent aimer ça, les Parisiens, parce qu'ils reprennent les mêmes et ils recommencent. Bon, enfin, bref. Bref, on a un changement, là. Il va falloir se résigner. On nous dit quand même de garder l'espoir, parce qu'il va y avoir des réformes qui vont être mises en place concernant certaines identités, certaines communautés. Alors, on peut parler aussi des communes. Hein? Voilà, bon. D'accord, ok. Bon, ben, bon courage. Hein? Bonne chance. Allez. Quoi d'autre au mois d'avril?
Ah, il y a des informations qui arrivent concernant des soins, concernant la santé, du chantage. Ah, il va y avoir du chantage sur les soins, là. Il y a une information qui va arriver. Alors, comment je pourrais vous dire ça, moi? Ben, le prix à payer pour se faire soigner. Hein. C'est-à-dire que aux informations, ils vont peut-être dire, alors est-ce que c'est en rapport? Je ne pense pas. Est-ce que c'est en rapport avec les communautés qui pourront plus se soigner comme ils le faisaient, là? C'est-à-dire qu'ils venaient en France pour se soigner, parce qu'il y en a une réforme hein, quand même. Hein. Donc c'est possible. Hein. Et ça peut être des réformes avec les communautés, j'entends le mot commune, donc ça peut être des réformes qui arriveraient de certaines communes de France, par exemple. Dans tous les cas, il y a du changement. Hein. Là, ça veut dire qu'il y a une info. Alors, le prix à payer, ouais. Attendez, je prends quand même 2 de plus là pour voir. Non. Attendez, je vais voir quand même. Non, ça c'est autre chose. Ouais. Alors, soit, en tous les cas, on a une information qui arrive sur une problématique au niveau des soins. Voilà, je suis claire, nette et précise. Il y a une information qui arrive parce qu'on pourrait nous faire un certain chantage au niveau des soins. Si vous voulez vous soigner, messieurs, dames, il faudra faire ci, il faudra faire ça, il faudra payer de votre poche. Hein, le prix à payer pour se faire soigner. Et nous allons l'apprendre. C'est ce que me dit le Breaking News. Hein. Là, il dit tout autre chose. Là, il est en train de parler d'une catastrophe naturelle. Concernant l'eau, j'ai déjà eu hier ça, un désastre concernant l'eau en France. Ben, j'ai demandé pour la France. Ouais. Il pourrait y avoir une sorte de catastrophe naturelle. Alors, est-ce que c'est l'eau ou est-ce que ce serait manquer de l'eau? Parce que là, j'ai l'un et là, j'ai l'autre. Mais ça pourrait être une sécheresse. Et du coup, il y a peut-être des lois qui se mettront en place face à ça. Bon, ça ne veut pas me dire... c'est la ressource vitale, hein, quand même, l'eau, on en a besoin. Hein. Et peut-être que par rapport à de la sécheresse ou des fortes pluies. Pourquoi j'ai ça qui vient, là? Parce que une clé sera trouvée, d'accord? C'est-à-dire... les élections, les urnes. Aux prochaines élections, une clé sera apportée, une solution sera apportée aux prochaines élections. Bon, parce que là, il n'y en a plus, hein, des élections, je ne crois pas. Hein. Avant les présides, les prochaines présides. Hein. Là, on a une... Tu peux me dire quoi là-dessus, sur la flotte, là? Parce que je ne comprends pas le... Non, il veut continuer à nous parler de ça. Attendez voir. Est-ce qu'il est en train de me dire qu'il va y avoir une catastrophe et un désastre de ressources? À mon avis, c'est une catastrophe ou un désastre là, qui attend le peuple de France. Mais comme j'ai ici l'égalité, les lois, hein, c'est-à-dire voter, c'est un droit, voilà. Trouver la clé lors des prochaines élections, il y en a qui vont s'allier, si vous voulez. Il y a un parti ou des partis qui vont se mettre ensemble là pour gagner et remporter les élections. Ils vont les remporter? On va voir. Hein. Moi, je dis avril, mais ça se peut qu'on le sache au mois d'avril, hein, j'en sais rien. Ben, on va le savoir. Témoignages, récits, informations. On va apprendre qu'il va y avoir des alliances sur les prochaines élections présidentielles. D'accord. Mais pourquoi j'ai ça et ça, là?
C'est peut-être comme m'annonce que deux choses. Hein. Comme dit simplement qu'il pourrait y avoir un désastre avec l'eau, concernant l'eau, là. Tout simplement. Et on a du jamais vu, peut-être pas, mais... Du jamais vu, peut-être pas, mais en tous les cas, il va y avoir... c'est un peu comme si c'était inexpliqué, remarquez bien, hein. Quelque chose de mystérieux concernant des alliances en politique pour les prochaines élections. Voilà. Bon, bah écoutez, une vérité qui va sortir. Bon. On prend. Hein. Toujours au mois d'avril, sur l'an 2026, s'il te plaît, le Breaking News, tu me dis quoi? Ah, on a un événement rapide. Normalement, elle n'est pas là, cette carte. Elles sont ici. J'ai un événement rapide en France, quoi. Cet événement rapide, ça concerne les investissements, les risques et les placements. Il y a quelque chose là qui arrive de brusque. À la période de l'été, on nous dit c'est un événement rapide. Ok. Et alors, avec une troisième. Non, il ne veut plus parler, il s'arrête là. Il nous dit, quoi de neuf en France? Eh ben, attendez-vous dans les prochains mois, les prochaines semaines, à ce qu'il y ait un gros problème au niveau de vos placements, de vos investissements. Rapide. Risque. Ok. Ouais, mais ça va donner quoi? Que je puisse avertir mes chers compatriotes. Un héros. Moi, les héros, je m'en méfie. Hein. Moi, je dirais plus qu'il va nous falloir du courage. Quelqu'un qui va faire un acte héroïque sur un investissement en été. Ah, ça, on peut me dire ça comme ça aussi. Hein. Attendez voir, alors. Il va faire un placement, il va prendre un risque. Attendez, on peut peut-être vouloir me dire ça. J'ai un danger, un risque dangereux. Ouais, ben, c'est pas bénéfique pour nous, alors, hein, si c'est dangereux. Sur les patrimoines et l'héritage. En été, il va y avoir des risques sur les patrimoines et les héritages. On a quelqu'un qui va prendre un risque. Là, alors, de qui s'agit-il? Peut-être un ministre, enfin quelqu'un de haut placé, en tous les cas. On dit qu'on pourrait le savoir. Hein. En tous les cas, il y a un danger, il y a une menace. Menace sur l'héritage. Ben, je vous les ai déjà montrés, ces trois-là. Alors, on a une menace sur les héritages, là. Et sur les investissements qui arrivent hein, très vite. Hein. Bon. Alors, bon. Allez, j'en suis à 23 minutes. Encore une petite dernière. J'aime bien faire ça, moi. J'aime bien. Alors, ici, on nous dit quoi? Ah, diagnostic médical. D'accord. Soulèvement, revendication. Oui, ok. Il pourrait y avoir des revendications des médecins, c'est possible, hein, qui trouvent qu'il y a de l'injustice quelque part, c'est possible. Hein. On va voir. Il va falloir négocier suite à des traités, il va falloir négocier, prendre des négociations quand même. Hein. Il y aura des négociations par rapport, j'ai envie de dire, à la santé de la France. Hein. Et alors, il va y avoir des manifestations. Ce n'est pas un soulèvement du peuple, ça. Puis de toute façon, je ne vois pas le peuple français se soulever, moi. Mis à part se soulever de sa chaise pour aller chercher une bière dans le frigo, je ne sais pas, hein, je suis peut-être méchante, là, hein, mais bon, on a plus bougé, nous, les boomers, que eux, les rappeurs. Hein. C'est bien français ce que je viens de dire là, mais enfin bon, vous m'avez comprise, hein. Ben là, il va y avoir des négociations. Il y a donc des gens hein, qui vont quand même aller dans la rue hein, pour manifester. Il y a des manifestations quand même. Okay. Avril, mai, hein, je ne sais pas. Il y a quel propos tout ça? S'il ne me répond pas à propos de quelque chose d'excessif.
qui risque de causer des dommages. À cause de quelque chose d'excessif qui va être dommageable. Manifester, négocier. Il va y avoir une négociation suite à des manifestations sur des dépendances ou des addictions. Alors sur quoi? Je ne sais pas. Ça peut être ça, mais ça peut être toute autre chose. Alors ça peut être suite à un accident ou à quelque chose comme ça. Vous voyez, il pourrait y avoir par exemple des choses qui se passent en France que ça énerve un petit peu le peuple, je ne sais pas, que le peuple se met à revendiquer vraiment, parce que là on a quand même les négociations. Faire preuve de diplomatie là-dessus. Donc, ils vont devoir faire preuve de diplomatie, de faire gaffe, parce que ça devient dangereux, j'ai envie de dire. Ça pourrait entrer dans les excès. Et qu'est-ce qui pourrait entrer dans les excès? Ou à quel propos? On va en entendre parler. Non, là, il ne veut plus me le dire. Bon, d'accord. Ok. Bon, ben, négocier suite à des revendications qui sont là. Parce que le pays où je ne sais pas quoi ça va mal, bah, ça peut être en rapport avec le manque de gasoil, hein, le manque de carburant pour pouvoir se déplacer, je ne sais pas. Hein. Bon, en tous les cas, ça risque d'entrer dans les excès et on a quand même, ça pourrait avoir un impact, si vous voulez, et créer des dommages. Bah oui, si les personnes ne peuvent plus aller travailler, comment ils vont faire? S'il n'y a plus de gazole dans les machins, comment ils vont faire pour acheter leur bière et aller la chercher dans le frigo? Hein? On va voir un peu. Ceci dit, tous les gens qui travaillent ne vont pas chercher une bière dans le frigo non plus à longueur de journée. La preuve, ils travaillent. Hein? Bon, bah écoutez. Comme on peut aussi nous dire que la médecine pourrait manifester suite à des choses qui a été excessif et qui causent des dommages et des accidents. Hein? Cardiaque, cardiovasculaire cérébral, vasculaire cérébral, cardiaque, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ou le peuple. Ce serait en rapport avec la santé. J'essaye d'élargir le plus. Je n'ai pas de questions, donc j'essaye d'élargir au plus ce que je ressens là à travers les tarots. Bon, ben écoutez, il y a des lois, peut-être, des négociations qui vont se mettre en place par rapport à ça. Bon. Allez, encore une petite, et je m'arrête. Et je vous fous une paire royale. La Bretagne. Tiens, là que la Bretagne va s'énerver. Ça serait peut-être temps aussi, hein, mes amis bretons. Hein. Énervez-vous voir un peu. La Bretagne, suite à des informations, ou trop d'informations, ou peu d'informations, qu'est-ce que c'est écrit sur la carte? Je vois une télé, moi. Ah, par rapport à l'achat. L'offre et la demande en Bretagne. D'accord, ouais. Et c'est aussi la souveraineté, hein, la Bretagne. Hein. Alors attendez, on va laisser la Bretagne de côté. On va prendre la souveraineté du pays, de la France, suite à... Reprenez, suite aux achats, à la consommation, la politique. Oui, plutôt ça. La souveraineté. Oui, d'accord, ok, mais attendez, j'en prends deux de plus. Hein. Association et solidarité. Par rapport à la productivité. Hein. Donc, il y a une notion dans les temps à venir de reprendre une certaine indépendance, une certaine souveraineté par rapport à la consommation, donc à l'achat, à comment consommer. Ça viendrait des politiques qui prendraient cette décision-là, hein, de redevenir souverain par rapport... Ça peut être en lien avec le carburant, hein, absolument. Hein. En tous les cas, il y a cette idée de solidarité, hein, d'association. Vous voyez, quelqu'un qui apporte de la nourriture dans un carton. Voilà.
Et on nous parle bien d'import-export. Voilà. Donc, ça peut être sur l'alimentaire, import-export, donc redevenir souverain en France par rapport à nos consommations, avec de l'entraide, de la solidarité sur l'import-export. Ça ne veut pas dire qu'on va être privé de tout, hein, pas du tout. Hein. Ça veut, à mon avis, là, je vois arriver un problème avec le carburant gros comme une baraque, dites donc. Hein. Oui. Oui, oui, il y a une pénurie là. Bon. Et là, ça part. Hein. Reprendre la souveraineté sur la consommation. On nous parle des politiques, donc ça peut être les élus, ça peut être, voilà, tout personnage politique, on est d'accord. Hein. Sur l'import-export, sur la productivité. Ne plus vouloir, peut-être, sur certaines choses, certains politiques ne voudront peut-être pas faire de l'import-export, hein, sur certains produits. Reprendre son pouvoir, ben, ça peut être avec le pétrole. Hein. Réouvrir, par exemple, une centrale nucléaire, vous voyez. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. On verra bien, mes amis. Hein. Allez, encore une, va, parce que c'est vous. Si elle a sauté, vous voulez venir, je ne sais pas ce qu'elle veut raconter, mais on va bien voir. Ça parle plus au bout d'un moment. Hein. On a un réchauffement du climat. Hop là. Pandémie et maladie. Oh bah dis donc. Il y a un réchauffement, la température. Moi, j'ai envie de dire que ça pourrait... Ouais, mais on a... Regardez, les deux cartes, elles sont ensemble. Regardez. Et c'est pris aux hasards. Hein. J'en reviens dessus demain ou quoi? On a quelque chose là qui est un réchauffement climatique. Non, parce que je ne veux pas vous dire qu'il va y avoir un réchauffement climatique qui va créer une pandémie avec laquelle il faudra encore se picouser. C'est possible, là, remarquez bien, hein, rien n'est improbable non plus. Hein. Mais il pourrait y avoir, suite à un dérèglement climatique, oui, il pourrait y avoir une contagion de quelque chose, qu'il faudrait se revacciner. Ils viendrait d'où, ça? On va voir si ça parle. Ouais, de l'aide. Demander de l'aide. C'est pas improbable, hein, mes amis. Hein. Tout est possible hein, sur la planète. Hein. Sur quelque chose de toxique. Ah oui. Ah, c'est pas improbable qu'il y ait un virus ou quelque chose. Hein, mais il y a une contagion de quelque chose. Hein. Je ne veux pas partir sur le virus, sur ma claque de celui-là. Mais c'est possible qu'on ait la contagion de quelque chose qui se propage. Hein, avec lequel il pourrait y avoir une hausse. Allez, je vais partir comme ça, sur la température, c'est-à-dire beaucoup de fièvre aussi. Hein, quelque chose qui donne beaucoup de fièvre. Ben oui, la température. Ah oui, mes amis, ça pourrait. Hein. Et du coup, repartir, c'est pas forcément le vaccin du coco, hein, ça. Hein, ça peut être toute autre chose. Hein. Quelque chose qui donne énormément de température. Comme ça peut être suite à un réchauffement du climat. Qui provoquerait une contagion avec laquelle il faudrait aller se faire vax. C'est pas improbable. Il va demander de l'aide, avoir de l'aide, besoin d'aide. Là, on a les personnes en détresse. Là, on dit qu'il y a un danger quand même. Hein. Bon. Allez, c'est que des cartes, hein, mes amis. Je vous les montre quand même. La température, demander de l'aide et le danger. Et bizarrement, si vous regardez, j'ai les éoliennes, etc. dans quelque chose de dangereux qui arriverait par les voies naturelles, si je peux me permettre de le dire comme ça. Hein. Permets-toi-le, Abigail, permets-toi-le, tu le vaux bien. Bon, ben mes amis, voilà.
Voilà, les dernières nouvelles pour le mois d'avril, normalement. Alors avril, mai, juin, juillet, j'en sais rien. Bref, on va quand même regarder le deck. Et je vais vous faire un énorme bisou et je vais vous dire à demain dans les dernières Breaking News. Ah, on a la pollution. On a l'argent. On a des tensions qui vont arriver. Il y a un scandale là qui arrive. Oh. Il y a un scandale parce qu'il va y avoir des fuites, des révélations. Ça va créer de la tension concernant l'argent, les finances, une dégradation des finances. Là j'ai une dégradation des finances. Ça va être un scandale. Hein. C'est déjà un scandale. Hein. Suite à des accords qui sont repris, des traités, des accords. Ouais. Il va y avoir un dilemme sur un accord qui aura été pris, mais opération militaire, mais moi j'ai presque envie de dire que ça va monter, ça peut monter en tension, à mon avis, c'est ça, hein, sur une dégradation de la monnaie. Hein. Moi, je verrais plus ça comme ça. Hein. Dégradation de l'argent. Hein. Bon. On verra bien. Hein. Ok, mes amis. On verra bien. Bon, ben voilà. C'était avec le Breaking News pour vous et moi en France. Non, il ne va pas là. C'est mon jeu de 32 qui va là. Hop. Voilà. Je vous fais un énorme bisou, mes chers amis. Je voulais remercier Carole et Sylvain pour leur courrier que j'ai bien reçu. Merci du fond du cœur, mes chers amis. Vous êtes adorables. Vous êtes des amours. Voilà. Voilà. On se prend une petite carte des anges. Tiens, en parlant de Sylvain, plutôt des saints. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les saints, par rapport à tout ça, là? Et qui veut venir? Quel est le saint ou la sainte qui veut venir nous remonter le moral? Sainte Rita, tiens donc. Sainte Rita, intercède pour moi dans cette situation impossible. Allez, je vais vous dire au pluriel. Sainte Rita, intercède pour nous dans cette situation impossible et guide-nous vers l'espoir et la lumière. Accorde-nous la patience, la force et la foi pour traverser cette épreuve. Donc, autant vous dire que nous avons bel et bien une épreuve devant nous, mes chers compatriotes. Oh, bon, on le savait. Hein, remarquez, moi, je ne suis pas étonnée avec ce que je vois dans les tarots. Est-ce que ça m'étonne? Non, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Bon. Est-ce que ça va aller après, Abigail? Parce que tu es en train de nous dire qu'il y a tout qui va partir en cacahuète. Oh, ben oui, ça va aller. Oh. Mais bien sûr que ça ira. Oh. Nous, les boomers, hein, on a eu l'habitude de manger les patates. Allô, hein, n'est-ce pas? Ah oui, on va peut-être leur rappeler ça aux jeunes. Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis de bien prendre soin de vous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je vous embrasse, mes chers compatriotes.